Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin je devrais plutôt dire un début de vidéo. Et hier j'étais en train de réfléchir à comment je pouvais faire pour avancer le plus possible une toile par-ci par-là, puisque c'est vrai qu'avant je restais sur 2, 3 toiles grand max et mes toiles se terminaient quand même plus vite. Et là j'ai tellement envie de finir des toiles que il faut que je trouve une solution. Donc je me suis dit pourquoi pas la journée broder sur une toile ou sur une autre, hein, voilà. Et, rester le soir ou même dans la journée sur une toile choisie. Donc j'ai pris la décision, hier on était dimanche 2. Enfin, j'ai réfléchi, j'ai commencé, puis je me suis dit je fais pas, je fais pas. Et puis j'en ai parlé avec mon mari, puis mon mari m'a dit mais oui tu peux faire, fais, ça peut être une idée. Et puis voilà, ça te permet aussi d'avancer la toile. Donc j'avais dit hier à Tom de choisir une toile que je travaillerais le soir pendant un certain temps, mais je ne m'étais pas encore décidé combien de temps. Que je travaillerais le soir, un peu le matin ou même la journée si j'ai envie d'en faire. Et forcément, en demandant à Tom, il pouvait me choisir une seule toile de ce qu'il y avait, parce que je lui ai dit, tu regardes dans tel sac, c'est un sac bien précis, c'est le sac qui m'a fait partie du Stitch Mania. Et il a regardé, et il a regardé son thème, il a regardé dans le sac bien précis. Et il m'a dit, mais au fait, je suis en train de penser sur toutes les toiles que tu as commencé, on n'en a eu aucune. Je dis, si, Lilo, elle en a eu une. Puis il me dit, non, mais moi, j'en ai pas eu. Tu en as commencé 2, pour moi, j'en ai pas eu. Puis je réfléchis, puis je dis, bah non, effectivement. Donc il a choisi cette toile-là. Voilà, il a choisi le manga One Piece que j'avais eu avec VIP Cross Stitch. C'est une 40 par 60. Donc hier j'ai commencé à la travailler un petit peu dès qu'il l'avait choisi. J'ai commencé à faire un petit peu ce qu'il y a en orange là. Alors le symbole qui a été fait, c'est un peu le symbole qui est en jaune. J'ai fait l'équivalent mais de mes 2 fois 3 brins. Ouais c'est ça, j'ai fait l'équivalent de mes 2 fois 3 brins. Et je suis repartie sur du rose. Je reste dans le orange, mais voilà, je suis partie sur le rose pour compléter là, vous voyez, pour compléter un petit peu. Puis je vais monter, ainsi de suite. Et puis je vais la travailler un petit peu comme ça. Le soir, en général, quand les filles sont couchées, je regarde pas les vidéos des copines la journée. Je les regarde le soir, quand les filles sont couchées. Comme ça, j'ai pas le casque maintenant que mes filles sont là ou quoi que ce soit. Donc le soir, en général, je regarde les vidéos. Et même si je mets pas des commentaires, je regarde les vidéos et je brode en même temps. Et donc j'écoute et je brode. Et ce qui fait que le soir, en fait, je vais pouvoir avancer pas mal, puisque je me couche pas avant 23h, 23h15. Donc quand il y a école le lendemain. Quand il n'y a pas d'école le lendemain, ça peut être un peu plus tard. Donc voilà, donc ça me permet d'avancer. Et je me suis dit, donc on le 2, et la vidéo, j'arrêterai de travailler sur cette toile le 14 au matin. Le 14 au matin, comme ça, moi, ça me permettra de clôturer la vidéo quand les enfants sont à l'école. Et j'aurais déjà demandé à un de mes enfants de choisir une autre toile. Donc le 13, en fait, je demanderai à un de mes enfants de choisir une toile. Moi, je clôturerai, on va dire, cette vidéo le 14 au matin, et elle sortira le 16. Sortira le 16 en dimanche. Et j'essaierai de vous sortir une vidéo comme ça à peu près tous les 15 jours. Je pense qu'en restant à peu près 2 semaines sur une toile, ça peut avancer, même si j'en fais entre guillemets que le soir. Après, je m'empêche pas de venir dessus dans la journée ou quoi que ce soit. Si j'ai envie, là je suis en train de travailler sur une toile. Si je veux venir aussi avant que les filles soient couchées, je m'en empêche pas. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Juste là, ce qui a été fait en orange et puis les 2-3 points là. Tout ça, c'était fait. Et ça, c'est ouais, je m'étais arrêtée à là. Il y a juste ça qui était pas fait. Donc j'ai pas fait grand chose. Vous voyez, j'ai même pas fini mon fil hier. Et je vais continuer, hein, forcément, je vais continuer. Donc. Quand je vous tourne la vidéo, on est le 3. J'ai déjà commencé un petit peu. Ouais, c'est ça, le 16. Enfin, moi, j'arrêterai la toile soit le 13 au soir et le 4, enfin, ou le 14 au matin. Et les 14 au matin, par contre, c'est sûr, je vous ferai la vidéo. Et je viendrai...
je ferai la petite vidéo pour vous montrer un petit peu les avancées qui ont été faites. Donc voilà, donc là j'espère bien de l'avancer quand même. Si en 2 semaines je pouvais finir tout ça, je serais super contente. Je serais super contente si en 2 semaines je pouvais finir cette grande zone-là, cette zone-là. Je serais super contente et après, forcément, je m'empêche pas de la commencer, de l'avancer dans la journée ou quoi que ce soit. Et voilà, une fois qu'elle aura fait ces 2 semaines, elle reviendra dans, entre guillemets, la roue d'étoiles. Voilà, donc, écoutez... moi, je vais aller continuer mon autre projet. Celle-ci, je la range pas. Juste, vous voyez, je la plie comme ça. Je mets les fils de façon à ce que ça vienne pas s'emmêler avec ça. Donc, je mets les fils comme ça. Je mets hop comme ça. Et je range ma toile comme ça sur l'imprimante. Voilà, je la range pas dans la pochette puisque je sais que c'est une toile que je vais travailler tous les soirs, le matin ou même la journée ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas une toile que je range en pochette. Voilà, tant que je sais que je vais travailler souvent dessus, je la range pas. Donc là, elle va retourner faire son petit séjour sur l'imprimante. Puis je vais la ressortir après manger, je pense, et puis on verra ce que je ferai. Voilà, pour moi, c'est plus tard, mais pour vous, c'est tout de suite alors. Ne bougez pas. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 6 juin. Voilà, je perds mon mois. Pour l'avancée du point de croix sur la toile manga, qui est celle-ci, pour petit rappel que j'avais eu avec VIP Cross Stitch. C'est une 40 par 71 CT. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, j'avais continué comme ça. Tout ça, c'était clôturé. Et là, j'ai avancé pour faire... Je pense que c'est le chapeau, l'ombre un peu du chapeau. Et voilà où j'en suis. Alors, j'essaye toujours de finir ma zone. Mais je vais essayer aussi de finir mes fils afin de ne plus avoir 50 réglettes. Parce que j'ai la réglette en carton et la réglette en plastique. Pour mettre mes fils restants. Donc là, j'essaye de finir mes fils. Donc hop, j'ai parti pour finir mes fils. Et là, je suis en train de faire le point rouge. Donc là, j'ai pas fini. Je finirai ce soir ce symbole-là. Hop, vous voyez, mon fil est pas fini. Alors là, mon fil pas fini, ça me dérange pas. Voilà, dans le sens où je la reprends le soir. Donc voilà, ça me dérange pas. Donc je trouve que j'ai quand même fait une belle avancée. Parce que je vous ai fait la dernière vidéo. Nous étions lundi 3, il me semble. Donc voilà ce que ça fait derrière. Ça fait un peu plus même. Voilà ce que ça fait pour derrière. Alors moi, je vais continuer ce soir. On est, je vous rappelle, le jeudi, 6 juin. Donc je vais continuer ce soir. Et puis voilà, on verra ce que ce soir sera fait. Voilà. Écoutez, ne bougez pas parce que pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ce sera plus tard, mais pour vous, c'est tout de suite. Donc à tout de suite. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 9 juin, une semaine après que j'ai décidé de me concentrer le soir et ou le matin sur cette toile et même dans la journée si j'ai envie. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, mon fil n'est pas fini comme d'habitude. Donc j'ai fini cette colonne-ci et cette colonne-ci est quasiment terminée. Alors je vais y aller... je pense que là, cette fois-ci, c'est bon, c'est décidé. Je vais y aller par système de colonne, mais tout en finissant mes fils. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire, c'est le symbole que l'on voit en jaune. Je vais faire ma colonne, et s'il me reste du fil jaune, j'irai voir la colonne d'à côté s'il y en a, et ainsi de suite. Comme ça, j'évite encore de toujours avoir cette fameuse petite réglette. Donc là, j'attends qu'elle se vide et de pouvoir continuer comme ça et ça avance. Écoutez, moi, ça avance. Tom aime bien le rendu des oranges. Là, il trouve que le orange se fond bien. Il trouve pour l'instant que ça va. À voir après. On commence à voir le chapeau se dessiner. Pour rappel, c'est One Piece, c'est Luffy. Ah oui, d'accord, il est là le deuxième. Ce qui me dit, on en voit 2. Moi, je voyais surtout celui-là, mais il est là le deuxième. Ok. Donc là, je commence à être ici, en fait, au niveau de là. Si je suis là, ici, sur cette deuxième colonne, je vais faire le premier cercle qu'on voit ici, là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, on voit quand même le chapeau qui s'est déjà bien dessiné. Sachant que ça, en général, j'en fais le soir après manger et le matin de temps à autre j'en fais un petit peu. Voilà, là mon fil, ça c'est mon fil de hier soir. Ce matin j'en ai pas fait, aujourd'hui j'en ai pas fait de cette toile là.
Donc je vais la faire ce soir et on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, j'aime bien le résultat. Je trouve un petit peu bizarre le orange au niveau du nez. Parce qu'on a du orange au niveau du nez. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. Mais on verra de toute façon hein, de loin, ça se regarde de loin. Tom l'a vu un petit peu de loin, le coin de la bouche là, comment ça lui plaît, donc c'est le principal. Donc on verra ce que ça donnera. Par contre, il a envie de voir le deuxième personnage, ce que ça donne, c'est-à-dire le personnage qu'on voit ici, il a envie de voir ce que ça donne. Et je lui dis, bah, je vais pas y aller tout de suite, hein, il faut que je fasse comme ça. Il m'a dit, tu fais comme tu veux, mais il a quand même hâte de voir ce personnage-là. C'est vrai que je n'avais pas tilté qu'il y avait un deuxième personnage. Moi, je le voyais bien, lui, bien appuyé, mais j'avais pas fait le gaffe à lui. Alors, c'est le même personnage, hein, c'est Luffy dans une version différente. J'ai pas retenu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, les mangas, franchement. Donc voilà, tant que Tom, lui, connaisse pourquoi c'est les deux mêmes et comment ils sont, s'ils sont gentils, méchants, enfin bref, je sais pas. C'est le principal. Moi, je le brode, j'aime bien les couleurs. Ça va faire plaisir à mon fils, c'est le principal. Et les couleurs sont vraiment sympas parce que je trouve que les oranges, ouais, ça donne plutôt pas mal. Les bleus, j'ai déjà commencé à en mettre un petit peu ici, ça rend plutôt pas mal aussi. Donc voilà ce qui a été fait pour l'instant. Donc on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Ce sera le résultat final. Enfin, final, non, parce que j'aurai encore du boulot dessus, mais pour les 2 semaines, ce sera le résultat final. Bah écoutez, moi je vais continuer de mon côté à avancer cette grande toile, hein, un petit peu. Et pour moi c'est plus tard, mais pour vous c'est tout de suite. Donc à tout de suite. Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour finaliser 2 semaines, une toile. Donc c'est la toile manga, c'est Tom qui l'a choisi. J'avais pas fait tout ça, j'avais dû être là à peu près. Et je suis montée, j'ai fait un peu le chapeau et là je vais finir ma colonne. Ce qui fait que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Donc bon bah j'ai encore du boulot mais c'est... Ouais. Bon maintenant qu'elle a fait ces 2 semaines, je la ressortirai... Je la ressortirai plus tard. Alors, 2 semaines, une toile. 2 semaines, c'est bien parce que, voilà, ça a bien avancé ma toile. Sachant que la toile, je la travaille le soir. Donc, je la travaille de 21h15, 21h30 jusqu'à 22h30, 23h. À peu près quand il y a de l'école le lendemain. Donc, ce qui fait quand même une belle avancée. Mais j'avouerai que 2 semaines, une toile, c'est bien, parce qu'on avance, mais ça me semble long. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 semaine, une toile, comme Laure fait. Et c'est Laure et puis Mimique, je crois, qui avait fait une toile, enfin 1 semaine sur une toile et avec une couleur imposée ou un objet. Enfin, je vais prendre, parce que c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, voilà. Je vais reprendre l'idée de Laure pour faire 1 semaine, une toile. Voilà. Donc là, je clôture, nous sommes vendredi. Attendez, le foot commence aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi 14. Vendredi 14 et ce soir, je commencerai une nouvelle toile sur 1 semaine. Voilà, je ferai du vendredi au vendredi et puis comme ça, j'avancerai tout autant, mais ça me semblera moins long. Voilà. Hop. Parce que là, j'avouerais que même si c'était, entre guillemets, que le soir, bah, ça m'a semblé long. C'est bien parce que j'y allais pas non plus à contre-vent, hein, au contraire. Mais ouais, 2 semaines sur une toile, je crois que c'est du fait d'avoir pris goût à avoir du changement. Donc je pense que 1 semaine, les soirs et quelques matins sur une toile, ça peut être bien, sachant que j'avance d'autres projets à côté.
Donc, je pense que ça va être très très bien comme ça. Hop. Ce qui fait que j'essaierai tous les dimanches de vous sortir une semaine, une toile. Voilà. Là, ça va s'appeler 2 semaines, une toile exceptionnellement. Enfin, exceptionnellement, non, parce que j'ai voulu essayer sur 2 semaines. Mais 2 semaines, ça me semble vraiment, vraiment long. Alors, c'est clair qu'il y a de l'avancée. Hein. Ça, c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment long. Alors, Tom est content, lui, parce que sa toile, forcément, a avancé. Mais c'est long. Hop. Donc, les petites nouvelles. Alors, nous avons fini une semaine catastrophique. Dimanche, nous avons voulu... on s'est dit, tiens, on va aller faire un tour à une foire à tout. Tom va dans la salle de bain se coiffer, la fenêtre de la salle de bain ouverte, la fenêtre de la chambre de mes fils ouverte, la porte de la chambre de mes fils ouverte, mais ils ont une moustiquaire, donc ça ne craint rien pour les chats. Et mon mari est en train de fumer dans la cuisine, fenêtre ouverte, et un courant d'air s'est fait, et Tom s'est retrouvé bloqué dans la salle de bain. Mais quand je vous dis bloqué, c'est bloqué. Au début, on pensait qu'il avait fermé à clé. Au final, non. Donc, on a été obligé. Alors, en tant que locataire, on a appelé ce qu'ils appellent l'astreinte. Alors, eux, pour se déplacer, on a déjà été inondés, un dégât des eaux. Pour se déplacer, il faut faire une gueulante. Là, la personne qu'on a eue nous a dit j'appelle, un technicien va vous rappeler une bonne demi-heure après. Le téléphone à mon mari sonne. C'est pas les techniciens, c'est les pompiers. Donc, nous, on était plutôt étonnés que ce soit les pompiers qui nous appellent, puisqu'on se doutait bien que les pompiers pouvaient rien faire. Donc, le pompier a quand même demandé si c'était un enfant de bas âge, ou là, oui, ce serait déplacé. Sauf que c'est pas un enfant de bas âge, hein, Tom a 16 ans. Ensuite, donc, mon mari lui dit au pompier, il dit, je suis plutôt étonnée que ce soit vous qui m'appelez. Parce que j'ai pas demandé, je me doute bien que vous pouvez rien faire, mais il a quand même demandé ce qu'on pouvait faire. Donc il a dit soit d'appeler un serrurier, soit de casser la porte. Parce que c'était vraiment bloqué. Donc, on a appelé mon beau-frère mon ancien beau-frère qui travaille dedans. Il nous a dit que ça, c'était à nos charges parce que c'était les portes intérieures, que ce qui était à la charge du bailleur, c'est tout ce qui est fenêtre et la porte d'entrée. Et mon mari lui dit, mais ça, à l'astreinte, il ne pouvait pas me le dire, plutôt que je me prenne la tête. Tom, ça fait quand même 1h30 qu'il est coincé dans la salle de bain. Il lui a dit, appelle pas. Il lui a dit, pète la porte, hein, tu gagneras ton temps. Donc, on n'a pas cassé la porte directement. Mon mari a été avec un mini burin, un marteau pour mettre au niveau de la clenche et un coup de pied dans la porte et c'est parti. Donc la porte n'est pas cassée. Nous avons juste un petit coup de mastic à faire au niveau de la clenche. Mais on pense que c'est déjà arrivé puisqu'il y a une grosse fêlure au pied de la porte. Mais nous, on la voyait déjà passer après la clenche. C'est-à-dire qu'il y avait la clenche là, vous avez votre clenche, et juste en dessous, on voyait déjà une grosse fêlure. Et en fait, quand mon mari a démonté la clenche, et là, on voit tout, en fait. Et là, on se dit, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Bon. Donc là, mon beau-père a dit, rachetez pas de clenche tout de suite. Moi, je vais regarder de mon côté si j'en ai une. Et puis, ça se trouve, à l'intérieur, c'est juste un petit ressort qui est mort, et un ressort, tu peux le changer. Donc là, mon mari est en train de regarder la clenche. Ensuite, donc ça, c'est dimanche. Donc, on a fini à BM. Ouais, c'est ça, à BM. Lundi école. Manon rentre le midi, me paraît normal, quoi. Elle va retourner à l'école l'après-midi.
Je vais la récupérer à 16h30. Et là, elle me dit, maman, je suis fatiguée. Bah, je dis, bah, écoute, Manon, on va manger, puis tu vas attendre un petit peu, on va raconter une histoire, puis tu vas aller au dodo. Ok. Sauf que nous, une Manon fatiguée, c'est une Manon qui n'arrête pas de parler, c'est une petite Manon qui ne tient pas en place, voilà. Sauf que là, notre petite Manon fatiguée avait froid. Alors sur le coup, je dis, bah, c'est peut-être la fatigue aussi, ça peut jouer. Elle s'est couverte dans le canapé, puis d'un seul coup, elle me paraissait drôlement, mais drôlement rouge. Bon, on lui prend sa température, elle a 40. Je dis, oula. Donc une dose de Doliprane, on s'alarme pas. Je me dis que c'est peut-être un coup de fatigue, dû à la fatigue, la fièvre due à la fatigue. Donc je m'alarme pas. Je lui dis, bah voilà, hein, demain pas d'école, tu vas rester à la maison. Toi, tu vas bien pouvoir te reposer, ça va te faire mardi, mercredi pour te reposer. Et tu retourneras à l'école jeudi. Ce que moi, je pensais dans ma tête. Donc, le lendemain, Manon se lève. Manon a toujours 42 fièvre, malgré les doses de Doliprane données. D'accord. Et d'un seul coup, il me revient en tête que Manon nous a dit que le lundi, le matin, quand elle est rentrée le midi, elle nous a dit qu'il y avait, je sais plus, 6 ou 7 absents dans la classe. C'est vrai que ça m'avait semblé beaucoup. Bon. Donc le mardi, je laisse toujours tout sur la fatigue parce qu'elle se plaint pas de douleur, elle se plaint pas de mal à la tête, enfin, aucune douleur, pas les oreilles, pas la gorge, rien. J'attends mercredi, et mercredi, je la fièvre toujours pas. C'était diminué un peu, mais vraiment pas beaucoup. C'était du 39,5, 39,3. Et là, on l'emmène chez le médecin. Puis en plus, elle commençait à respirer un peu plus fort. Donc on l'emmène chez le médecin. Et en fait, ce que je mettais sur le coup de la fatigue, c'est le fameux Monsieur le Covid. Voilà, donc Manon n'a pas été à l'école mardi, jeudi, et aujourd'hui vendredi, elle n'y est pas. Hier soir, donc jeudi soir, on lui a repris la fièvre, hein, parce qu'on a surveillé. Elle a eu de la fièvre toute la journée. Vers 20h, elle n'en avait pas. Et là, je vous fais la vidéo. Elle s'est couchée à 21h30. Il est, quand je vous fais la vidéo, 10h30. Et Manon dort encore. Donc, j'espère qu'elle ne me refait pas de fièvre. Parce que si demain samedi, elle a encore de la fièvre, et ben c'est retour chez le médecin. Mais le médecin nous a dit que ça faisait 2 semaines qu'il voyait des épidémies. Alors le Covid et la coqueluche. J'ai dit super. C'était fantastique. Donc quand elle va se lever, je vais attendre un peu que la température de son sommeil ait lieu. Je vais attendre un peu, hein. Puis je vais lui faire sa fièvre. Et puis je vais voir. Surtout qu'elle est déçue parce qu'aujourd'hui c'était les Jeux Olympiades à l'école. Donc la pauvre. Donc elle rate ça à l'école. Enfin, c'est dommage, mais bon, en même temps, ça m'étonne qu'à moitié parce que les parents, nous ici, même si les gamins ont de la fièvre, à partir du moment, vous voyez, qu'ils sont pas à moitié endormis, tout ça, qui sont dynamiques malgré la fièvre, ils vont à l'école. Après tout, ça se voit pas, mais le gamin, il parle en attendant. Donc, Tom a croisé la maîtresse de Manon hier. Moi, j'y avais fait un mail, hein, parce que nous, forcément, on ne sort pas. Tom a vu avec son maître de stage. Son maître de stage, il a dit, tu viens avec un masque, et puis voilà. Nous, on ne sort pas. Et puis, on va éviter de remettre tout ça. Et j'ai pris, oui. Et comment? Donc, Tom est en stage. On a décidé, le médecin nous a dit qu'on pouvait les mettre à l'école, mais on a décidé de garder Lucas et Lilou. J'ai prévenu collège et le maître de Lilou qui comprend et qui dit que c'est mieux.
Et puis, nous, on ne sort pas. On va pas ressortir avant lundi. Parce que je pense que si Manon n'a pas de fièvre, elle peut retourner à l'école lundi. De toute façon, c'est pas je pense, et c'est le médecin qui nous l'a dit. Parce qu'elle, elle a compté à partir... En fait, on nous a dit lundi, mais elle a compté à partir du vendredi qui était déjà passé. Donc ça faisait déjà vendredi, samedi, dimanche. Même si elle avait pas de fièvre et pas de symptômes, en fait. En fait, elle a été déjà contagieuse à partir de vendredi. Du vendredi qui était passé. Donc là, c'est son dernier jour de contagion. Donc lundi, elle pourra retourner à l'école. Sauf que Tom a croisé la maîtresse à Manon et la maîtresse n'est pas au top de sa forme. Ouais, donc on verra ça. De toute façon, on va pas sortir, mais franchement, vu le temps, ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas de grand soleil, il n'y a que des nuages, du vent et de la pluie. Donc Tom est parti faire, parce que tout compte fait, avec mon mari, on devait aller au jeu. Donc j'ai fait un mail à la maîtresse disant que si elle souhaitait, je pouvais venir avec un masque, voilà. Mais qu'au lieu d'être deux, je serais toute seule. Elle m'a dit non, vous restez avec Manon. Et comme elle a croisé Tom, il a dit si vous voulez, je peux. Moi, je viens. Et puis voilà. Parce qu'il sait très bien, Tom, qu'il n'y a pas beaucoup de parents. Et puis il lui dit, puis comme ça, je serai déjà sur les lieux du stage. Hop. Donc, comme ça, ce sera fait. Il sera déjà... Et il lui a dit, je rentre par où? Et la maîtresse lui dit, tu fais partie de la maison, tu passes par la cantine des maternelles. T'inquiète, elles vont t'ouvrir, elles te connaissent, donc elles vont t'ouvrir. Et puis voilà. Donc, il est parti pour 9h. Enfin, il avait rendez-vous à 9h. Enfin, elle avait dit, la maîtresse y avait dit à 9h, et il est parti à 9h05. Ouais, c'est Tom dans toute sa splendeur. C'est Tom dans toute sa splendeur. Hop. Donc là, je fais ça. Donc ce week-end, on devait aller manger chez le beau-père. Mais bon, de toute façon, comme le temps est pluvieux et gris, donc on aurait dans tous les cas décalé. Mais hier, je l'ai appelé. Et puis, je lui ai dit pour Manon. Puis il m'a dit, de toute façon, j'allais vous appeler pour vous proposer de décaler au vu du temps. Je lui ai dit, voilà, comme ça, au moins, on est d'accord. On ne se pose pas la question. On est d'accord. Hop. Donc... Moi, après, il faut que je fasse ma vidéo de mes achats de vendredi, parce que j'ai retrouvé deux choses chez Nose et chez Carrefour. Il faut que je vous fasse la vidéo. Et puis voilà. Puis après, je vais continuer mon petit train-train. Hop. Puis voilou. Et puis voilou. Alors, je vais arrêter là. Alors, je sais pas si je continue ici. Ici, ça va être du noir. Si je vous dis pas de bêtises, le 2, ouais, c'est ça. C'est du noir. Donc, soit je continue moi là de mon côté, et plus tard, forcément, vous verrez l'avancée. Soit j'arrête la couleur de ma peau, et je reprendrai, je ferai le noir plus tard quand je reprendrai la toile, par exemple. Donc, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir. Parce que là, je vous avouerai que là, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Ouais, j'ai vu la vie en orange le soir avant de me coucher. C'était bien. Non, et puis en plus, il me reste pas mal de boulot quand même à faire dessus. Et Tom qui me dit... j'ai hâte de voir le deuxième visage. Tom, tu as encore le temps d'attendre, j'ai envie de te dire, hein, puisque le temps que tu voies le visage, il y aura de l'eau, il y a encore pas mal de choses à faire avant. Sachant que je la fais plus ou moins par bande, mais par couleur, c'est-à-dire que là, je fais mon bleu. Mon bleu me permettra pas déjà, je pense pas, de
de faire ce qu'il me faut là. Mais si j'ai des... Vous savez, si je prends carrément... Si je serais partie d'un nouveau fil, de mes 3 fois, de mes 3 brins, j'aurais continué mon bleu sur la bande d'à côté, puis ainsi de suite. Là, quand je vais faire mon noir, forcément, je vais encore avoir du fil, je vais aller faire à côté. Je vais aller faire ma bande d'à côté. Puis si j'en ai encore, je vais aller continuer. Voilà. Je la fais par bande, mais tout en finissant, en essayant de finir mon fil le plus possible. Alors moi, c'est vrai que, oui, en 2 semaines de soir, j'ai quand même vu une belle avancée. Mais ça m'a semblé long, en fait. Parce que je me suis dit, pendant que tu restes 2 semaines le soir sur la même toile, il y a des toiles que tu pourrais avancer, en fait. Donc, je vais rester sur 1 semaine, c'est très bien. Du vendredi au vendredi. Donc, ce soir, je vais commencer une nouvelle toile. Et on verra ce que je peux faire en 1 semaine. Je crois que je vais continuer une partielle. Comme ça, si ça peut me permettre de bien l'avancer et de la finir. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire que des toiles pleines. Voilà. Et je ne vais pas faire que des toiles estampées. Je veux avancer le plus possible mes estampées pour avoir que du compté. Mais c'est vrai que le soir, j'ai pas spécialement envie de compter. Mais à voir. Si, admettons, dans la journée, je prépare, comme j'aime bien faire, vous savez, mes petits traits bleus pour faire mes symboles. Voilà, je peux faire ça. Rien ne m'en empêche. Parce que le soir, voilà, moi je regarde mes vidéos. Mon mari en général, là c'est le foot qui va commencer. Je sais pas s'il va regarder tous les matchs, mais je sais que quand les Bleus vont jouer, il va regarder. Alors moi je dirais pas que je vais pas regarder, je dirais pas que je vais regarder, mais je vais suivre. Donc même si j'écoute une vidéo, je vais avoir qu'une oreillette, qu'un côté du casque. Donc je vais suivre sans suivre, mais de toute façon, même avec mon casque, si la France gagne, si la France marque un but, je vais en entendre 2, voire 3 si Manon va mieux d'ici là, crier de joie. Donc autant vous dire que oui, parce que même Manon se met à aimer le foot. Il y a 1 semaine, avant qu'elle nous fasse tout ça, on a été à Action avec elle, forcément. Et elle a vu des trucs des bleus, mais on lui avait dit qu'on achèterait, vous savez, le maquillage pour faire le drapeau sur les joues. Donc ça, elle l'a vu aussitôt. Ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc elle l'a pris. Et après, elle a vu le serre-tête avec les drapeaux qui bougent, là. Elle a dit, est-ce que je peux le prendre? J'ai dit, allez, vas-y. Mais sauf qu'elle s'est promenée avec dans le magasin. Voilà. Donc, voilà. J'ai 3 bons fouteux à la maison. Moi, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que... je regarde, c'est la coupe. Quand c'est une coupe Europe ou de France, j'essaye de suivre. Mais voilà, j'ai imprimé le calendrier à mon mari où il peut écrire les équipes, où les équipes sont écrites, mais il peut écrire les nombres de buts et compléter à la suite au fur et à mesure qui va en 8e, qui va en quart et tout ça. Donc tout ça, moi, c'est imprimé, puis j'y ai mis sur le mur avec un petit morceau de pâte à fixe, comme ça. Je lui compléterai, et puis voilà. Il aime bien ça. Il aime bien remplir ce petit... c'est pas un calendrier, mais ce petit planning, ce petit truc-là. Et puis ensuite, ce soir, je commencerai ma toile. Je vais préparer ma vidéo tantôt, pour vous faire montrer de quelle toile il s'agit. Et puis par la suite, moi je ferai comme j'ai fait. Je vous montrerai petit à petit ce que j'ai fait. Et on verra. Sachant que j'ai vraiment brodé tous les soirs pendant 2 semaines, sauf un soir. Sauf le soir où j'ai dû emmener Manon chez le médecin, parce que j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant. Donc, sauf ce soir-là. Mais sinon, j'ai brodé tous les soirs. Mais bon, là, je vais vraiment... j'essaye de faire vraiment tous les soirs. Et après manger, hop, quand il y a de l'école le lendemain, que les filles sont couchées, je me lance. Et le soir, quand c'est le week-end, ou le mercredi, les filles se couchent un peu plus tard, je fais ce qu'il y a à faire. Parce qu'en général, la vaisselle, c'est le soir. La vaisselle du soir, c'est le soir. Et après, je peux me poser sur le point de croix du soir. Je vais pas avoir assez de fil pour continuer mon visage. Donc ça, c'est pas grave. Ça voudra dire que quand je vais reprendre cette toile, je vais prendre sur ma réglette ma couleur 24. Et je vais continuer le bleu.
Ouais, le symbole bleu. C'est pas du bleu que je fais, c'est de la couleur peau, mais je vais faire ça. Bah écoutez, moi je vais clôturer ma vidéo 2 semaines une toile ici. J'espère que ce petit moment et cette vidéo vous plaira ou vous aura plu. Moi en tout cas ça a été un plaisir, malgré que ça m'a semblé long, de faire 2 semaines sur la même toile et de voir une avancée. Parce que mine de rien, ça fait une avancée. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!